Salut à tous, bienvenue sur Geek and Life. On est de retour de nouveau avec Joji pour une nouvelle vidéo commentary match où cette fois-ci on va vous commenter de nouveau un gros méchoui. On aime bien mélanger les decks en ce moment. Donc on avait Guru avec Dragoon Et numéro. et Numéron dans un deck contre Invocate Dragma. Tout ce Ouais. qu'il y a de plus courant chez nous, on va dire, en ce moment. C'est ça. Ce qu'on croise un peu partout. Alors, dans un premier temps, on va parler du deck, on va parler de Guru, Guru numéro de Dragoon. Alors, c'est un deck qui se combine pas mal dans le sens où Dragoon est une simple. Enfin, Guru est une pause et donc il n'est pas une summon. Ouais. Donc, avec numéro ça marche et avec la fusion relay, ça marche aussi. Donc la decklist a été travaillée par un membre de la team, elle fonctionne plutôt correctement, on a des bons résultats. La liste, on est plutôt content parce qu'on a travaillé un peu tous ensemble. Donc là on est contre un match donc invoqué Dragma. Donc le vrai problème du deck de Guru, ça va être le card advantage en fait, parce que Guru, Numéron et Dragoon, c'est trois archétypes qui fonctionnent ensemble à peu près, mais qui ne créent pas de CA ensemble. Donc le problème va être le grind game. Parce que s'il n'y a pas la full sortie du côté de Guru, le côté d'invoquer, invoquer fait plus de CA et Dragma fait plus de CA de son côté aussi. Donc du coup, et oui, bah, ça coûte un peu de pépette, c'est vrai. Mais je veux dire que là, on va commenter ça, mais je pense que ça peut être intéressant quand même, malgré, comme on dit, le méchoui. Ok, le lancer de dés du coup. J'arrive pas à voir. Je crois que ça doit être peut-être un 3 ou un 5. Et là, c'est plus que ça. Attends. 12, c'est réglé. Bon voilà, c'est réglé Voilà. du coup. On va pas chercher plus loin. Donc le gourou en rouge, l'invoqué en doré. Gourou, ça lui va très bien le rouge. Hein. Je sais pas pourquoi, je le vois. Tu vois, par contre, parfois quand je pense à des Voilà, decks, je voilà, pense voilà, à des voilà. Tu couleurs. peux mettre pause pour la main là. Alors du coup, Ouais, Zerkanbi. Alors Zerkanbi, Demon et Fusion Red Eyes. Waouh. Ok, ouais. Waouh, là c'est déjà bien et la trappe subterror, il me semble. Alors, ça commence par Fusion Red Eyes. Donc Hein. là c'est déjà fort. La main. Boum. Ok. Bon H, voilà. Donc Zerkanbi et la trappe et la démon en main. Donc Ok. si tu là c'est très moyen, très 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 moyen. Sans la Fusion Red Eyes, ouais, ça fait. Bon, je pense que vous avez reconnu ces pochettes, C'est mal. donc on va passer sur Meldon et Nadir. Hein, on va pas tortiller du cul pour le chinois, hein, forcément. J'ai pas vu sa main, mais je suppose qu'il a les deux. Oui, bah oui, Nadir est là. Nadir est là, les gars. Nadir et Meldon sont là, donc du coup on va pas. Je comprends qu'il joue le deck à force. Hein. Je comprends. Bah, comme un bon cast striker, il a toujours engage en main. Hein, Ouais, c'est ça, ouais. toujours pareil. Hein. Il y a un vrai joueur de Sky Striker, il draw engage sur engage, il refait engage ou sur laquelle il va redraw engage. On a vu ça en YCS. Hein. Oui, 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 oui. Oh mon dieu, le match contre Joshua à l'époque. Ah là là. C'est vrai. En finale, oui, oui. Ouais, c'est ça. vrai, je me souviens C'était ça le pas. pire. Hein. Maintenant, je me souviens. On oui. était mort de rire dans la Engage, voiture. Engage, Ouais. engage. C'était n'importe quoi. Et là, le Zerkanbi. Waouh. On sait qu'on a un deuxième, hein, mais. Hmm. Alors, du coup. Donc il a un peu ce qu'il faut dans la main. Mais Zerkanbi lui pose quand même problème. Hein. Oui. Alors Certes. après, personnellement, étant donné que les deux joueurs se connaissent, Hmm. je pense que j'aurais fait Zerkanbi à la normale. C'est vrai que quand les deux se connaissent, en fait, le match est complètement différent. Parce que tu sais ce qu'il va jouer, tu sais comment il joue. Ouais, je pense Ainsi de que suite. j'aurais, à la normale d'Alistair, j'aurais fait Zerkanbi. Hmm. Parce qu'on Du sait coup. jamais s'il y a une Ecclesia qui veut faire des Qui moves pop de bizarres. nulle part, ouais. Du coup, il a banni H. Mais après, sur Almirage, c'est fort aussi, parce que ça l'empêche de faire Secure Garna, donc pourquoi pas. Moi, j'aime bien. Hmm. C'est pas un mauvais move. Oh là, il s'est jeté sur la carte là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Bah, du coup, Lui, là, il tape tout le monde. il a déjà 600 en plus. Ouais, c'est 300 par carte, hein, c'est ça hein 200, 200. il me semble. C'est 300.
Bah, t'as dit il a 600 en plus. Bah oui. Bah du coup 2, 4, 6. Tu vois trop. Tu vois. Ah, Comment c'est. dire. Non, je crois que c'était par rapport au nombre de monstres sur le terrain, non? Ah non, c'est pas Ah, un nombre de cartes. ok. Donc Ok, qu'est-ce ok. que je disais, Nadir et. On va dire, ouais. Bah du coup c'est. Parce que Nadir, hein. Il y a le kill. Hein. Ah non, il y a Zarkalbi. Ouais. Ah bah non, il y aurait plus Zarkalbi. Bah oui, c'est pour ça que je te dis qu'il peut le gérer facilement. Ouais, mais il y en a un deuxième. Ouais, mais ça, il le sait pas encore à ce stade. Du coup, Entes, hein, logique. Du coup, faut pas lui donner l'info. Je pense qu'il faut garder les Zarkalbi jusqu'en battle. Ouais. Parce que du coup, sinon, il y a moyen de faire un Phoenix. Ah non, parce que du coup, il y a Purgatorio et c'est Il peut pas faire Phoenix parce qu'il a déjà fait. Purgatorio. Ah oui, non, c'est vrai, il non, a fait la Nadir. magie Il a fait Nadir, voilà, Nadir, Nadir, ouais. Nadir. Donc du coup, autant le faire de suite. Du coup, j'ai même pas vu la tuto Ecclesia, j'imagine. Bah, il donne le boost. Ok. Du coup, là, il a. Ah, deux invocations en main. Yes. Ah ouais, mais là. Ah, avec le gamma. Ouais, du coup, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Bah là, du coup. Ça tape fort, hein. Machine, démon, cybers. Plus fleur de lys. C'est OTK. Ouais, ouais. Ouais, c'est le kill. Yes. C'était expéditif, hein. Et ouais. 3000 plus 2005 plus beaucoup encore. Bon, c'était vite réglé. Ah. Du coup, il rentre les drôles en side, de ce qu'on peut Logique, voir. Hein. logique, hein. Parce que. Ah ouais. 3 jugements en side. Intéressant. Bah en fait, comme il joue la version numéro 11, il prend. En fait, Zexal ne prend rien du coup. Ouais. À part Gamma, il prend rien. C'est vrai Et que ça s'il peut a être God un Open, il prendra vraiment rien parce que du coup, il y aura Guru qui aura déjà. Ouais, avec qui la aura démon, déjà, avec donc les il ne démons. prendra rien du tout. Ouais. Mais bon. Ça, je vais couper. Hein. Bah après, là, en termes de side, du côté du gourou, bah, il faut rentrer tout ce qui l'empêche de faire du CA. Encore une fois, ce que je dis, c'est au niveau du CA, il n'y a rien à dire. Invoquer sera meilleur. Du coup, Ça, bah, parce qu'en fait, à part tuto démon, tu crées pas de CA en fait. Avec la version, avec le gourou, enfin avec le dragoon, tu vas juste aller chercher la fusion Red Eyes, mais tu peux la résoudre qu'une fois parce que tu joues pas les briques 3-4 fois dans le deck. Ouais. Tu vas juste chercher Demon, donc tu crées pas ce CA vraiment, alors qu'invoquer, il va faire tout un tas de choses. Ouais, c'est du plus 4 facile. Donc faut l'empêcher de faire du CA, donc Doodroll, Jugement, tout ce genre de cartes. Et après le côté invoqué, ce qu'il va aller chercher, je pense que pour moi, le mieux ce serait jouer des Heavenly, Gamma obligatoire sur... étant donné qu'encore une fois, je rappelle que ces deux joueurs se connaissent, ils connaissent très bien le deck de l'un à l'autre. L'un et l'autre, du coup, pour moi, c'est Gamma obligatoire à cause de S0. Après, peut-être des Kaiju pour gérer la pelleteuse, pour avoir plus de chances de ne pas perdre là-dessus. Parce qu'invoquer Dragma, à part si vous mettez la ligne 5, la ligne 5 qui a 5000 ou 6000 là, de Ignister, pour sentence, vous gérez pas la pelleteuse. Et Hors tu sais une qu'il y a- permanence. tu sais qu'il y a souvent des gars qui mettent justement des cartes qui ont des grosses stats justement pour gérer les gros monstres en face. Ouais, voilà, c'est ça. Extra, Avec quoi. sentence, en fait, je sais que souvent, le joueur invoqué joue la ligne 5 ou 6, je sais plus, Ignister, celle qui a 5 ou 6000 d'attaque pour pouvoir passer au-dessus de la pelleteuse. Parce que hors Je crois impermanence, qu'elle a pas 5000 de base. Hein. Je crois qu'elle gagne de l'attaque en fait, comme ça. Enfin, par rapport je aux sais autres plus, mais en tout mystères. cas, il a un gros Mais link. sinon, Il a un gros link jouer à 5000. le 5 Dragon, soit t'as la fusion à 5000, soit t'as le link à 5000.
Oui, bah il joue le Dans les link à deux cas. 5000. Mais bon, peu importe. En fait, le plus important c'est passer au-dessus. Et voilà. Parce que en dehors d'une permanence, le deck ne gère pas la pelleteuse. Hmm. Il ne peut pas être affecté par l'effet de monstre hormis les Xyz, il ne peut pas être pété au combat. Et le problème c'est que si la pelleteuse est faite après 0, tous les tours il va vous remettre à 0. Ouais. Parce qu'il va le rebound à chaque fois du cimetière. Donc là, ça devient un peu trop fort. Donc il faut vraiment essayer de construire son deck autour de ça. Parce qu'en ce moment, on voit aussi du Zodiac qui revient. Ouais, effectivement. Et Zodiac la sort extrêmement facilement. Donc pensez à cette carte en faisant vos decks. Parce que c'est une carte extrêmement difficile à gérer après. Moi, personnellement, qui jouais de Lich, j'en ai aucun problème. Puisque je fais Conquistador, je la pète. C'est pas, c'est pas une difficulté. Mais il faut penser un peu à tout ça. Donc vision aux yeux rouges pour Gourou, ça va être très simple. Je vais chercher. C'est un tuto Red Ice. Je vais tuto la Red Ice Fusion et je foolish la Wyrm qui me permet de reborn au Dragoon. La Wyrm, en fait, tu la bannis en une phase et tu peux reborn Dragoon. C'est pas mal. Par contre, dans le tour, tu peux pas normal. Ah, celle-là, oui, c'est celle que je l'ai jouée dans mon vieux Disaster's Dragon à l'époque. Pour Reborn Red Ice quand il était à 3. Voilà. Sans une phase qui revient. Tu parles de Red Eyes. Red Ice Darkness Metal Ouais, Dragon. voilà. Parce que je me dis, tu veux juste Reborn Non. Red Eyes normal. J'ai pas compris. Non, c'était les decks Disaster's Dragon à l'époque. C'était genre en fait, tu sortais genre de la grosse puissance de frappe. Tu vois, t'avais pas autant de combos que maintenant, t'avais pas 20 millions de negate. Ouais, bah Du oui. coup, tu posais 2-3 trappes pour contrôler selon ce que t'avais. Et derrière, tu faisais Red Ice qui va reborn, genre un Dragon Materia. Dragon Materia, c'était une negate justement. C'était un 2004. Enfin, Ils montent leur t'avais main, des du trucs coup. pas mal quoi. Ils montent leur main à la caméra. Ouais. Et on voit la bonne brique. Mm. Donc, par contre, il y a quand même le terrain numéro 1 et la fusion Red Eyes. Ouais. Ça Ouais. marche pas du tout ensemble. Ça marche avec Gourou, mais pas avec fusion Red Eyes. Donc, faut faire un choix. Faut faire un choix, mon cher. Alors, est-ce qu'il va partir justement sur le grand, le beau, le magnifique et le terrible Dragoon ou pas? Je pense que le play serait de faire numéro 1. Ouais. Pelleteuse. Numéro 1, pelleteuse. Ça, c'est mon play. Et après, au tour suivant, faire Dragoon. Hmm. Parce que Dragoon tout seul, en fait, il se fait passer facilement en vrai. C'est ça. On voit qu'il y a donc on voit que c'est une main à pelleteuse. Du coup. Et Mais je sais encore, pas ce qu'ils attendent. Parce que là, il n'y a pas 1000 plays à faire. il a 2 fois la Red Ice Fusion ou... Ouais, ouais. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ok. Ah oui, Numéron. On part là-dessus. Donc il va payer son cost. Je rappelle que le terrain numéro 1 ne prend pas H, il prend uniquement Ghost Ogre. Ogre. Ouais. C'est la seule entrap qu'il prend. Après, bien sûr, une fois qu'il y a les Xyz, vous pouvez faire Cherries pour aller bannir soit la pelleteuse, soit les 0, ou ce que vous voulez d'autre. Mais je rappelle que ne prend pas H. Ok, il invoque les 3. Et donc je pense qu'il va partir sur la pelleteuse. Oh, il part sur S0. S0. Mais donc du coup, c'est qu'il a peut-être... J'ai pas vu H dans sa main, donc il a pas peur de gamin. Ah, j'en doute. Je pense qu'il va faire pelleteuse. Il va se rendre compte que sa main ne gère pas, Gamma. Hmm. Ah, Ah non, non. S0. Je pense que c'est une erreur de la part du joueur français. Parce que là, la main ne gère pas Gamma. Donc voilà, il va tout simplement attendre un monstre. Faut la draw. Alors je tiens à rappeler qu'avant on a vu sa main et c'est la première fois qu'on voit qu'il a pas Meldon plus Ah ouais. plus Nadir. Ouais. Étonnamment. Ça arrive hein. Donc là il perd déjà 1000. Donc pour l'instant toujours pas de réponse sur S0.
Donc je pense qu'il attend vraiment un monstre. Le problème, c'est que Ouais. du coup, le joueur invoqué, il se dit qu'une fois qu'il a un monstre, il peut plus gérer à zéro. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas? Ah! Red Eye Fusion. Ah! Ah oui! Ah oui! Ils m'ont parlé de ce moment-là. Regarde bien, Florian. Donc On Shen, attend au pire. Gamma, ok? Yes. Le problème, c'est que du coup, la La Red Eye se résout plus, quoi. ne se résout plus. Ouais. Logique. Logique. Mais ça a dégagé à 0. Du coup, il est censé foolish les. Ah non, bah non. Est-ce qu'il joue une synchro 8 par le plus grand des hasards? Hey, attends, si, il y a Omega normalement dans l'extra deck. Bah oui, oui. Clairement, il y a Omega. Le problème, c'est qu'Omega, il suffit pas. Attends, donc, c'est fin de tour là-dessus? Ouais, il a laissé fin de tour. Donc, il joue pas Omega. Ah, c'est bizarre. Pourtant, Dragma Invocad, il a grand intérêt à jouer Omega. Bah, c'était un choix, je pense que justement. Surtout si tu joues Gamma, il y a 200% de chance que tu joues Omega, logiquement. Ouais. Bah, surtout en Ok. miroir, j'aime bien Omega parce que tu peux foolish et tu peux faire effet et remélanger un des monstres dans le cimetière pour pas qu'il fasse pour pas qu'il ait accès à Winda. Mais là, de toute façon, c'est gagné sur Dragoon, je pense. Hop. Donc là, ça fait 4008, un truc comme ça. Hein. Non, il est à 3000 Dragoon, ça fait 4006 alors. Parce qu'elle a 1006 elle, en attaque. La draw, est-ce que ça va le sauver? Sachant qu'il y a toujours un Dragoon à passer. Ah, il ne gère plus là. Hmm. Il ne le gère plus. Ça dépend, il a ça, il a des kaiju, non? Bah, je sais pas. Je pense, c'est ce que j'aurais fait. Ouais. Pelleteuse et Dragoon, je mets des Dragoon. Ecclesia. Ah ouais, Ouais. alors. Bah, c'est prend Dragoon, hein. C'est la negate. Chêne fleur de lys. Ouais, chêne fleur de lys, negate Dragoon. Ah ouais, c'est quelque chose d'intéressant là. Je l'avais pas vu comme ça, mais c'est superbement bien joué. Veiler? Veiler sur qui? Ah, Shen Veiler a ça sur Ecclesia, donc pas de plus. Ok. Uh-huh. Du coup, ils vont s'autopète. Ouais, ça va être ça. Hein. Donc, Fleur de Lys qui va se suicider sur Dragoon et Ecclesia qui va tabasser la petite fille de chez Guru. Ouais. Ça va être ça. Ça sera à 2000 d'attaque. Finalement, il passe Dragoon. Hein. Il Bah le là, passe. sur ce play, là, oui. Comme quoi, on peut s'attendre à tout. On rappelle que Fleur de Lys ne cible pas. Ouais, c'est incroyable. Et en fait, l'effet vient directement. Il y a Depuis la tout main. qui se résout en même temps. Ouais. Il y a tout qui se résout en même temps. C'est trop fort. C'est genre, il y a des gens, ils jouent Effect Veiler. Et quand tu joues Dragma, tu joues Fleur de Lys qui est Ouais. un Veiler à 2005 qui pop sur le terrain et qui target même pas. C'est incroyable. En fait, Fleur de Lys, si tu ne négates pas Dans la main. dans la main son invoque, bah, il va venir Un et peu. forcément negate un truc. Ouais, un peu comme les True King qui s'activent depuis la main aussi. C'est ça qui est incroyable parce que du coup, la carte, genre si elle est summon, il y a des mecs qui vont faire une permanence. Ouais, et alors, il Alors t'aura juste là- pas le boost de 500, mais il va negate quand même. Alors là, il n'a pas intérêt à taper, La dé- l'archère. Ouais. Parce que sinon il prend le TK numéro derrière. Ah oui, parce qu'il faut qu'il ait aucun monstre sur le terrain en fait. Oui. Derrière il prend le TK numéro 1. Ouais, bah oui. Du coup, il va la lui laisser. Je C'est pense, comme- après je sais pas. Oui, c'est vrai, on a tout vu déjà. C'est comme quand tu joues contre Necrose aussi. Enfin, je dis ça parce que j'aime bien le deck, je connais par cœur. Genre en fait, quand il y a toutes les magies Necrose au cimetière, mais il faut que tu aies aucun monstre sur le terrain Ouais, pour pouvoir les activer. bannir Ouais, tout à fait. et tuto. Du coup, en fait, Necrose, tu vas toujours lui laisser un monstre sur le Alors board. attendez. Ah, ça c'est un bon Terrain top gourou. deck. Du coup, il va chercher son Donc ami là on est Gourou. sur Hein. un bon top deck. Là, on tuto Gourou. Le match commence à être tendu des deux côtés là. Hein. Bah là on est au grand game. Ouais.
En général, en grand game, beau, j'aurais c'est beau. donné le point, encore une fois, ce que je disais avant, à l'invoqué. Sauf que quand forcément, bah, Gourou est top deck, c'est toujours fort ça. Hmm. Mais pour moi, normalement, il est pas censé la gagner au grind. Contre Avoc et Dragma en tout cas. Du coup, il va tuto la trappe. C'est celle qui permet de Ouais. booster son attaque. Là, hein. C'est ça. Ouais, ouais. Il le reflip par son effet. En fait, là, c'est en fort mettant parce que du coup, Ecclesia. Archer, elle va remélanger dans le deck. Elle va remélanger dans le deck. Ouais. Et Ecclesia, du coup, perd ses stats qu'elle avait gagnées. Ouais. Vu qu'elle est reset. Ah, je pense que du coup, le Gourou, il va gagner son top Ouais. deck la cité. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, en stand-by ou en draw, il va aller chercher une démon. Donc, s'il n'y a pas d'Imperm ou pas de Gamma, de toute façon, Driver est banni. Donc là, Ouais, c'est compliqué pour Dragma. Hein. il a touché, il a touché son invocation et j'arrive pas à voir ce que c'est. Bah, on dirait un Dragma encore. Non, c'est pour Ratops, je En crois. Kratops. Genre, je sais pas, j'arrive pas à voir en fait. Bah, c'est vrai que c'est pas C'était très pas en clair. Kratos, ça serait fort. En Kratops, c'est une carte qui fait forcément du moins à l'adversaire, quoi qu'il arrive. Pour Ratops, ça aurait été super fort. Parce que du coup, là, il n'y a pas de monstre qui est face down. Ah, bah si, il peut faire effet pour mettre face down. Donc, il y aura la negate de la cité. Hmm. Ah, Ah, donc c'était Pancra. Pancra. C'est Pancra, ouais. C'était lui. Bah, dans tous les cas, il va essayer de le mettre face up. Il va essayer de le faire une mettre face down. Avec l'effet de Ouais. Gourou, il y aura la cité pour negate l'attaque. Ah, je pense que c'est perdu. Je pense que c'est perdu pour l'invoquer. Un gourou. Elle m'avait vendu cette game comme pas trop intéressante, mais au final, la game 2 est plutôt bien. Mhm. Alors, On est au grind game, j'aime bien. je préfère quand c'est au TK, mais Donc là, il fait. Voilà, Shen. il fait Pancra. Ouais. Voilà, il a sa vocation en main, il n'y a pas d'Alistair, donc terminé. Terminé, bye bye. Ouch. Et il l'abandonne de nouveau pas. Je pense qu'il est un peu maso. Ah si, c'est bon, il a abandonné. Voilà. Il a abandonné. Ok, une permanence. Ah, donc du coup, là, on est sur une très bonne main du joueur Gourou. Hein. Ouais. Parce que là, on a vu le terrain numéro 1 et le terrain Gourou. Donc c'est dommage qu'il commence pas. Ou Dragma, il a deux normal monsters en main, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il a le dragon noir et le magicien sombre. Ouais, c'est bien ça. Remarque que ça fait 2 fois qu'il open pas avec, avec Meldon et Ouais, Nadir. bah, il faut bien aussi. Hein. C'est bien ce que Mhm. je disais, il faut bien aussi. Après là, l'invoqué a enfin le Gourou a une très bonne main. Très très bonne main. Permanence, c'est pas mal. Hein. En plus, il a déjà le raison numéro 1, donc il prendra Ah pas, ouais, il ouais, prendra ouais. pas Ogre. Bah là, c'est au TK du coup. Ah oui, fin de tour du coup. Là, à part si c'est un Zerkanbi qui est 7 ou alors un barrière dimensionnel qui dit que 6, c'est OTK. C'est forcément l'OTK. Après, on sait pas parce qu'ils ont encore les cartes en main, mais. Hmm. C'est pas la première fois qu'on pensait qu'il y avait forcément OTK. Ah, mais là, t'as vu, il y a un drôle encore plus dans la main du Gourou. Ouais. Donc là, je pense que c'est vraiment terminé. Ok, il se moigne les 4. Ça va battle. Hein. Petit Book of Moon. Ou Book of Eclipse, imagine. Non, Oh, Book pas- of Moon, c'est bien. Surtout qu'il est en ultimate maintenant. Du Hmm, coup, c'est pas mal. Comme ça, tu peux en Book of Moon 2 à la fois. Sensiblé. N'oubliez pas, les gars, faut jouer les cartes en ulti. C'est tellement plus Elles fort. sont plus fortes. Donc là, effet. Alors. Que se passe-t-il? Que fait-il? Il tape. Ok. Moi, Ecclesia peut pas être détruite. Hein. Ouais. Bah, c'est pas grave, le dernier tapera 8000 dessus. Ouais, Donc, c'est ouais, pas le mal. problème, c'est que du coup, il n'y a pas de gamin, il n'y a rien qui peut prendre, il n'y a rien du tout. Donc là, c'est juste OTK. Ouais, ça sent comme ça. Il retape. Donc il compte les points de vie, soit il sait pas que c'est un OTK, soit il a une solution.
Une permanence sur le dernier, Il a une solution. mais le dernier a quand même 8000. Ouais. Ok. Ça doit être la même phase 2. Ce que dire qu'il a pas pris l'OTK en fait. Bah ouais, mais je comprends pas trop comment il prend pas le TK en fait. Parce que le dernier t'as pas 8000 dessus. On est d'accord qu'ils ont 1000 d'attaque qui sont tous boostés à chaque fois du double de leur attaque. Hein. C'est ça. Donc là en fait il tapait 4000 dessus. Ah, il a peut-être fait une perm, mais donc du coup sur une perm il aurait dû être détruit alors. Parce qu'il a plus d'effet. Oh, j'ai pas compris. Ouais. Ah, il change d'idée, il va passer sur la pelleteuse cette fois. Pas comme avant du coup. Hum, hum, hum. Sachant qu'encore une fois la pelleteuse est quasiment ingérable pour le deck. Ah, oh, un autre play. Apo. Hop. Apo Ok. 4. Très bonne idée. Je pense que c'est une très bonne idée. Parce que là du coup il y a Gourou aussi. Ah oui. Avec le pote gourou là c'est pas mal. Et on voit bien deux monstres normaux, donc on voit Driver et Magician Soul. Ah c'était Driver. Driver et, Et non, Red Dark Ice. Knight. C'est Red Ice. C'est Red Ice, Ah oui c'est c'est Red Ice. Donc du coup là on sait que c'est C'était perdu. Red Hein. Ice. Donc là c'est perdu pour l'invoquer. Parce que là il n'y a plus rien qui le sauve, Nadir le... Non, Nadir le sauve pas. Parce que... Je Bah sais non. pas. Bah Je non. pense que s'il pioche Fleur de Lys, il peut spé Fleur de Lys, il peut tribute summon Fleur de Lys et Ecclesia pour normal summon le Red Ice et la tour à la classe. Ouais, Moi, t'auras la classe mais tu gagnes pas. Tu perdras avec honneur. Ah oui, là tu perdras Ouais. les connards, oui. Parce qu'en fait... Même tu pourras pas aspect, elle se fait negate. Tu la negate avec Apo. Parce que si tu Ouais. laisses passer, il va negate Apo. Et Apo il tombe à 0. Du coup là il a fait pour mettre main face-up. Ouais, enfin... Ouais, et sachant qu'il a encore un Book of Eclipse. Enfin, un Book Ouais. of Moon. Donc du coup là c'est... Ok. Ouais, Gourou a trop d'avantages là, c'est mort. Par contre il a chopé Sentence. Mais Sentence ne fait pas gagner là. Non, non, non. De toute façon, Gourou il va faire trop. Enfin, il aura trop le contrôle sur la game là. C'est bien ce que je pensais. Il La faudra- main était trop forte. La main était trop forte de Gourou. Il faudra trop de cartes à Dragma pour remonter là. Comme Bah quoi, avec les deux monstres normaux. ouais, comme quoi ben, jouer Dragoon c'est bien, mais quand tu draw ben, tous les monstres normaux, machin, c'est pas Donc très là fort. c'est Sentence. Il va essayer de gérer... Ouais, Ouais, il negate avec Demon. ouais, logique. Logique. Donc là il se passe plus rien en fait. Vous voulez garder Apollouza quoi. Il lui reste 3 negates à Apollousa. En général, t'en places 2 et après ça se fait taper au combat quoi. Là donc la Pastern est fait, va tuto encore une Demon. Pour essayer de reborn l'autre Demon Voilà. je pense. Pour essayer de faire encore du Je plus. pense que c'est plus gérable. Non non. Non. Et je sais pas trop ce qu'il attend, peut-être il essaie peut-être d'essayer de voir avec Dragoon, parce que du coup il a les targets en main. Ouais. Mais je vois pas trop ce qui pourrait le sauver d'autre. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on attend toujours parce que. Oui, bah, oui, Ecclesia, oui, elle peut pas être détruite par Apollouza. Ah, mon cerveau qui se pète l'extra. Par contre elle se fait péter par Gourou. Yes. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il aurait d'abord dû taper avec Gourou. Oui. Mais en fait ce qu'il voulait faire c'est péter avec Apo et après taper direct avec Gourou En boostant, ouais, en avec boostant, le piège, ouais. Sachant qu'il savait très bien qu'il y avait Ecclesia face cachée en fait. Alors sachant que c'est quand même une erreur ça, parce que du coup le joueur Gourou ne laisse même pas le temps de, de regarder la pioche de Ouais, son ouais, adversaire. Sachez que dans toutes les phases, votre adversaire, quand c'est son tour, a le droit au premier move. En fait, le joueur du tour est le joueur prioritaire. Voilà, donc en Tout gros si simplement. son adversaire là il avait une super polyme, il pouvait la faire avant même la piège Gourou. Ah bah oui, clairement. Donc du coup posez toujours la question si vous avez un effet à faire en stand-by ou en main ou en draw phase, etc. Pendant le tour de votre adversaire, posez-lui la question s'il n'a rien à faire. C'est ça. Normalement, il faut toujours demander à l'adversaire si vous voulez faire un truc, mais si vous demandez, vous êtes un peu cramé. À moins de demander à chaque étape. Du coup, ça fait un peu perdre de temps, mais si vous demandez à chaque étape, du coup, ça va pas vous cramer si vous demandez genre stand-by, tu fais un truc? Non? Bah, effet machin. Parce que sinon, là, ça peut un peu se flairer.
C'est vrai que le joueur du tour et le joueur prioritaire, ça me rappelle quand j'avais Orcust à l'époque. Genre un draw, stand-by, super poli. Le mec il peut rien faire du tout. Non. Et c'était drôle parce que du coup j'avais. C'est à l'époque où tu avais toutes les negates dark. Du coup j'avais Voilà. les. Ça se coupe et donc du coup victoire de Gourou. Ouais. Hein. Sama était vraiment très forte. De toute façon, la God Open de son deck, c'est clairement Numéron Mm. plus Gourou, plus la cité, ou alors Dragoon plus la cité. Le deck a vraiment été recherché et construit pour avoir au moins des starters en main. Soit le terrain Numéron, soit la cité, ou alors le Dragoon. Mais il y a encore des difficultés, il y a encore des choses à voir parce que ça fonctionne bien, mais contre les decks actuels, ça pose vraiment problème. Contre Eldritch, ça manque trop de grind. Ça mange vraiment trop de grind, sachant que maintenant Eldritch il a accès à Droplet, donc du coup Dragoon, il n'y a pas de problème. La pelleteuse, il s'en fout. S0, il se prendra une droplet ou alors on attendra quelques tours et au final, si on attend quelques tours, on fait du CA. Il sera devant, on parle pas d'Inferno parce qu'il va lui faire discard toute sa main. On parle pas de Dragon Link parce qu'il va lui faire un terrain qui est totalement ingérable avec la Buster Lock, etc. Mais sinon, contre d'autres decks, ça peut être un deck envisageable, vraiment. Voilà. Ça se combine bien, comme dit. Ouais, mais sympa. en fait, le problème, ça rajoute des briques parce que Demon, Ouais, Demon est une brique. Les Red Eyes, les 4 Red Eyes sont des briques aussi. Une fois résolu, t'as Raison Numéro qui est une brique aussi. Enfin, c'est. Parlant de Red Ice, il n'y avait pas la petite vivre Red Ice qu'il avait au cimetière et qu'il l'a pas faite. Hein. Non, il a pas cherché parce qu'en fait, le problème, c'est que du coup, il avait cherché à normal summon son gourou ou Alcet. Et une fois que t'as fait ça, tu peux pas faire la Wim au cimetière. Oui, c'est quand t'as pas normal. Hein, Ouais, ça. en fait, c'est quand tu spé ou quand tu fais que du spé, là, ça marche. Ouais, c'est ça, ouais. Yes. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu une fois de plus. Hein. Comme d'hab, on n'hésite pas, on partage, le petit pouce en like. Et on met un doigt. Et ça. À la prochaine, les gars. Ciao. Je tenais aussi à faire une spéciale dédicace à Alan, mon pote. Merci encore de m'avoir refait le logo de ma chaîne ainsi que l'intro animée, l'animation vidéo en fait de l'intro de ma chaîne. Merci à toi, Alan.